Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer l'un de mes exos préférés lorsque j'étais en classe de terminale, c'est-à-dire l'étude de cette suite définie pour n supérieur ou égal à 2, Sn qui est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n de sinus de k pi sur n. Donc là, vu que c'est un exercice qui est assez long, on va le faire partie par partie et chaque partie ou bien chaque question sera l'objet d'une vidéo. Donc, je vous demande de vous rester connecté dans la chaîne, de regarder les notifications pour pouvoir suivre maintenant toute la chronologie de cette vidéo pour les élèves qui sont en classe de terminale S. Donc, pour la première partie, on pose pour n supérieur ou égal à 0, z qui est égal à exponentielle de i pi sur n. Donc, l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de calculer la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de z à la puissance k. Donc, sans tarder, on peut attaquer cette première question pour calculer cette somme. Donc, en fait, comme on sait que on a la somme qu'on doit calculer s'écrit sous la forme de, en utilisant le symbole sigma, donc la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de z à la puissance k. Or, on sait, on peut remplacer la valeur de z par la manière dont l'exercice nous a donné sa définition, c'est-à-dire qu'ici, on sait que cette somme-là, ce n'est rien d'autre que la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle de i pi sur n, ce qu'on a ici, le tout maintenant à la puissance k. Donc là, si on n'a pas l'intuition de ce qu'on a, on peut faire l'étalement de cette somme, c'est-à-dire que on pourra étaler cette somme en disant que pour k étant égal à 0, on aura exponentielle de 0 multiplié par i pi sur n qui est égal à 0, donc il sera exponentielle de 0 qui est égal à 1, plus pour k égale 1, on aura exponentielle de i pi sur n, plus ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme qu'on a, c'est-à-dire que exponentielle de i pi sur n multiplié par n-1. Donc, le n-1 qu'on a ici. Donc là, qu'est-ce qu'on constate si on se rappelle de notre cours en classe de première sur les suites? Ici, on constate que nous avons la somme d'une suite géométrique, ce qu'on appelle une suite. Donc, la somme d'une suite géométrique, c'est la somme d'une suite géométrique qu'on a ici. Et la raison de cette somme, c'est-à-dire qu'ici, on peut le remarquer à l'intérieur même de cette parenthèse, ce n'est rien d'autre que exponentielle de i pi sur n. Donc, on a une somme géométrique de raison exponentielle de i pi sur n. Or, on sait que aussi, ce exponentielle de i pi sur n est bien différent de 1. Donc là, par définition de la somme d'une suite géométrique, donc on peut directement écrire que notre somme, la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle de i pi k sur n, c'est-à-dire que là, si on enlève les parenthèses, on aura la multiplication de ça. Pourquoi? Parce qu'on a la puissance a à la puissance n multiplié par a à la puissance, le tout même, on peut dire le tout à la puissance m, ce n'est rien d'autre que a à la puissance n multiplié par m. Donc c'est cette propriété-là qu'on a utilisée ici. Il suffit simplement de multiplier le k par i pi, de diviser par n. Donc là, on aura, par définition de la somme d'une suite géométrique, on aura 1 moins la raison avec le terme qu'on a, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur n, là, on va le garder. Et pour le dernier terme maintenant, on va écrire n moins 1 moins p, là où commence la somme, plus 1. Or, on sait que la somme commence à 0, donc le p sera égal à 0. Et 1 plus 1 plus 1 moins 1, on aura ici un n, donc il y aura des simplifications. Donc là, on va le diviser maintenant par 1 moins la raison de cette suite-là. Et raison pour laquelle tout à l'heure, on avait affirmé que cette raison-là, elle est bien différente de 1 pour que cette expression-là puisse exister. Donc, i pi sur n. Donc là, on va continuer la simplification au niveau du numérateur. Donc, on va écrire égalité sous les égalités. 1
moins exponentielle de I pi sur n. Donc, à l'intérieur de cette parenthèse, il va nous rester en n. Donc, il y aura des simplifications à se faire. Divisé par 1 moins exponentielle de I pi sur n. Donc, ici, à l'intérieur, au niveau du numérateur, on peut écrire ici égalité sur les égalités. Donc, on aura 1 moins, comme on va simplifier avec le n, il va nous rester un exponentiel de I pi seulement, divisé par 1 moins exponentielle de I pi, le tout sur n. Donc là, on va utiliser maintenant les formules trigonométriques qu'on avait appris aussi en classe de seconde, première et terminale. C'est-à-dire qu'on sait que l'exponentielle de I pi, ce n'est rien d'autre que le cos de pi plus 1 multiplié par le sinus de pi. Donc, cette formule trigonométrique. Or, on sait qu'ici, on aura un 0 pour le sinus de pi et le cos de I pi, ce n'est rien d'autre que moins 1. Donc, ce résultat-là nous donne moins 1. Ainsi, la somme qu'on avait au départ, c'est-à-dire la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de exponentielle de I pi sur n à la puissance k, va se réduire ainsi. Donc, on aura 1 moins le résultat de exponentielle de I pi qui est égal à moins 1. Donc, ici, 1 moins 1 divisé par 1 plus, autant moins x I pi sur n. Et donc là, on sait que 1 plus et moins 1, on va nous donner un plus 1. Donc, on aura un 2 divisé par 1 moins exponentielle de I pi sur n. Donc, la somme qu'on nous a demandé de montrer pour cette première partie de notre fameuse série d'exercices sur les suites, c'est-à-dire la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de exponentielle de I pi sur n à la puissance k, c'est-à-dire le z à la puissance k, ce n'est rien d'autre que 2 divisé par 1 moins exponentielle de I pi sur n. Donc, c'était tout pour cette vidéo dans cette première partie de notre série de suites. Donc, on reviendra sur la prochaine vidéo. Et pour la prochaine vidéo, donc, je vous demande d'activer la cloche de notification pour le recevoir. Ce qu'on va calculer sera, on va montrer alors pour P2, c'est-à-dire la partie 2, que 2 divisé par 1 moins z, ce n'est rien d'autre que 1 plus I multiplié par 1 sur la tangente de pi sur 2n. Donc, je vous demande de rester connecté dans la chaîne. Et là, donc, le z qu'on a ici, donc là, c'est le z qu'on va montrer. C'est-à-dire que ce résultat-là, on va montrer qu'il est égal à ça. Donc, il y aura une suite logique de toutes les parties de cette série. Et ainsi de suite pour la troisième partie. Donc, une fois qu'on aura résolu cette partie-là, je vous annoncerai pour la troisième partie ce qu'on va faire, ainsi de suite, jusqu'à maintenant avoir toute la palette de l'étude de cette suite, donc qui est définie initialement par la somme k allant de 0 jusqu'à n des sinus de k pi sur n.